Bon alors si vous vous trouvez sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez voulu trouver une méthode pour calculer une tétration qui n'est pas entier. Oui, j'ai trouvé une méthode, mais bon, faut pas aussi prendre ça pour une vérité absolue, c'est de la pure hypothèse. Bon, tout d'abord dans la vidéo, je vais procéder étape par étape, premièrement sur quelques définitions des opérations, puis aussi quelques bases sur la tétration, et puis après on s'attaquera au sujet de base qui est du coup les tétrations à facteurs non entiers. Alors déjà, on va attaquer juste quelques définitions de base. Alors déjà, un opérateur, c'est une itération de l'opération précédente. Donc la multiplication, c'est une itération d'addition. L'exponentiation, c'est une itération de la multiplication. Alors, un facteur, c'est l'ajout d'une ou plusieurs itérations. Pour le facteur inverse, ça on va le déterminer juste après. Normalement, dans la théorie, un facteur inverse, ça revient à faire l'opération inverse. Un petit exemple. On a 27 qui est égal à 3 fois 3 fois 3. Si je fais 27 divisé par 3, je vais supprimer une itération de la multiplication, on obtient juste 3 fois 3 qui est 9. Alors, l'opérateur inverse, c'est une itération de l'opération inverse précédente. Par exemple, la division, c'est une itération de la soustraction, ça tout le monde le sait. Alors maintenant, je vais essayer de faire une petite démonstration pour annuler une opération. Donc par exemple dans l'exemple, on va juste prendre un nombre inconnu qui est A qui appartient à R. Et du coup, pour la flèche du haut qui correspond à un opérateur quelconque, et la flèche du bas, l'opérateur inverse. Flèche plus 1, c'est juste l'opération qui suit l'opérateur de base, qui est utilisé pour la démonstration. Donc A flèche plus 1 de B, là ce sera A flèche A flèche A flèche A flèche A, B moins 1 fois. Alors si c'est B moins 1 fois, c'est juste pour un petit point que je vais montrer juste après. Donc d'abord je vais juste vous introduire la flèche inverse. Donc en fait si on a C égale à A flèche plus 1 B, donc du coup en fait si on fait flèche inverse de plus 1 B, je vais juste retirer les B moins 1 itérations qui ont été ajoutées, et on obtient juste A. Comme N qui est du coup une somme d'un nombre K, Q fois. Donc normalement si je divise n par q, je réobtiens k. Et de la même manière, si je fais pour la multiplication, si je fais n égale k fois q fois et que si je fais n puissance 1 sur q, j'obtiens k. Quand on fait n flèche 1 sur q, on retire q moins 1 itération. Et du coup, comme l'itération de base, c'est l'itération 1, on obtient juste n. Donc normalement, n flèche q, le tout flèche 1 moins 1 sur q, c'est égal à n. De même que n flèche 1 sur q, le tout flèche q égale à n. Et bon, pour finaliser ça, on va juste prouver que A flèche, en gros, quand on fait une opération avec 1 sur n, ça revenait à faire l'opération inverse avec n. Pour ce cas-là, on a A flèche plus 1 moins sur n. Et du coup, A, on lui ajoute 1 sur n moins 1 itération. En revanche, 1 sur n moins 1, c'est pas un nombre positif, c'est un nombre négatif. Qui est du coup compris entre moins 1 et 0. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va supprimer des itérations sur A lui-même. A, on va devoir le décomposer sous forme de plusieurs itérations d'un nombre. Donc, c'est-à-dire sous la forme d'une racine hyperopérationnelle. Du coup, on écrira A égale à B flèche plus 1n, ce sera du coup B flèche B flèche B flèche B. Donc, du coup, en fait, B, on va l'ajouter n moins 1 pour obtenir A. Comme pour A flèche plus 1 sur n, on ajoute 1 sur n moins 1 itération. Alors dans le cas de B flèche plus 1n, on va ajouter 1 moins n itération. Parce que du coup 1 sur n moins 1, en fait c'est 1 moins n sur n. Comme on se met sur la racine nème de A, en fait 1 moins n sur n devient 1 moins n. Sauf qu'on remarque un truc, c'est que 1 moins n, c'est l'opposé de n moins 1. Ce qui indique du coup qu'on annule les itérations ajoutées pour B, et à la fin on obtient que B. Et en fait ça, ça montre juste que quand on fait une opération avec un nombre compris entre 0 et 1, donc sous la forme 1 sur n, c'est comme si on faisait l'opération inverse avec n. Du coup, je vous montre un petit exemple. Si je fais A flèche plus 1 de 1 sur 3, je vais du coup ajouter 1 sur 3 moins 1 itération à A. Donc en fait, ça revient à ajouter moins 2 tiers. Comme ça fait moins 2 tiers, on va transformer A sous une autre forme qui sera B flèche B flèche B. Comme on retire moins 2 tiers sur A, on retire donc 2 sur B flèche B flèche B. Comme B flèche B flèche B, en fait c'est B, on ajoute 2 itérations. Mais en fait on va resupprimer les 2 itérations et on obtient QB à la fin. Et du coup ça c'est un exemple qui suit la loi que je viens de présenter juste avant. Donc du coup je vais juste faire un cas général pour l'incrémentation d'une itération. Donc en gros on a C sous la forme A flèche A flèche A. En gros A on va ajouter B moins 1 itération. Pour incrémenter les itérations de A, on fait A flèche C. Si j'ai 3 plus 3 plus 3, ce sera du coup 3 fois 3. En fait, il faut que je réajoute 3 et j'obtiens 3 fois 4. Si j'ai 3 au carré, si je fais x 3, j'ai 3 au cube.
Si j'ai 3 tétration 4, et bah, si je fais 3 puissance 3 tétration 4, j'obtiens 3 tétration 5. Donc dans le cas général, en fait c'est faire A flèche C. Donc du coup, si on va faire le cas général du facteur nul, pour absolument toutes les opérations, A flèche 0, donc facteur nul, sera toujours égal à 1. Simplement parce qu'avec la loi que j'ai présentée juste avant, en fait, faire A flèche plus 1B, ça revient juste ajouter B moins 1 itération. Et en fait, si B c'est juste 1, si c'est 0 je veux dire, en fait ce sera moins 1. Donc en fait on va juste retirer A et on obtient juste 1. Du coup dans un cas plus concret, en fait si B c'est A flèche 0, il faut que A flèche B soit égal à A, parce que du coup par incrémentation, ça marche uniquement si B égale 1. Donc en gros, pour toute forme d'opération, le facteur nul sera toujours égal à 1. Donc maintenant que ça c'est bon, je vais parler de l'incrémentation par racine. Donc du coup en fait on va prendre B qui correspond à une racine de hyperopérationnelle énième de A sur flèche plus 1. Donc en gros B flèche plus 1 n, en fait ce sera A. Alors dans la théorie, B flèche A, ce sera égal à A flèche plus 1 plus 1 sur n. Là on va pouvoir se pencher un peu plus sur la tétration. Alors déjà il faut savoir que la tétration à facteur nul c'est égal à 1. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand on incrémente le facteur un facteur de tétration, par exemple n tétration x, si je veux obtenir x plus 1, je dois tout simplement faire n puissance n tétration x. Par exemple, si je veux obtenir 3 tétration 1, en fait je dois faire 3 puissance 3 tétration 0. Si je veux connaître 3 tétration 0, je dois juste résoudre l'équation 3 puissance x égale 3. Et la seule solution, c'est 1. Donc c'est pour ça que n tétration 0, ça fait toujours 1. Aussi, il y a un autre cas assez particulier, qui est du coup la racine infinie sur les itérations. En fait, la racine infinie d'un nombre, c'est pas 1. On va noter cette racine infinie, n tétration 0+, pour dire que ça tend vers 0. Il se trouve que ce nombre, c'est la racine énième de n, donc dans le cas de n tétration 0. Alors pourquoi ça? N tétration 0+, c'est un nombre qui tétration infinie, n. Donc dans le cas de x, en fait ce serait x puissance x puissance x puissance x jusqu'à l'infini, serait du coup égal à n. X tétration infinie, en fait ça revenait juste à faire x puissance n égale à n. Du coup x est égal à la racine énième de n. C'est vraiment un cas un peu spécial. Quand n est différent de e, donc environ 2,718, en fait il y a plusieurs solutions. Il y en a deux. Quand n est inférieur à e, la solution attendue de x tétration infinie, normalement on est censé obtenir n. Quand on dépasse E, en fait la valeur attendue n'est plus la valeur minimale mais la valeur maximale. Ce qui signifie que la racine énième de n, si on fait tétration infinie, ça va pas, techniquement ça tend pas vers n. Ça va tendre vers un autre nombre qui sera du coup la deuxième solution. Bon, c'est un cas un peu particulier, donc la seule utilité de parler de n tétration 0+, c'est pour l'incrémentation. Donc si on fait le cas avec la tétration, en reprenant n tétration 0+, comme n tétration 0+, c'est la racine infinie de n, en théorie si je fais ce nombre puissance n, j'obtiens n tétration 1 plus 0+, qui en théorie devrait faire n. Comme n tétration 0+, c'est la racine énième de n, en fait ça va s'annuler, puisque la racine énième de n, c'est n puissance 1 sur n. Du coup à la fin on obtient juste n, qui du coup est vrai. Non seulement on peut faire un cas général sur les opérations, mais aussi sur toutes les valeurs de l'itération ajoutée. Donc en gros dans le cas de A flèche plus 1B, si je veux ajouter n itérations, sachant que n du coup il est compris entre 0 et 1, mais 0 il est exclu, parce qu'on sait que par exemple pour la tétration ça marche pas. En fait A flèche plus 1 n flèche A flèche plus 1B, du coup ce sera A flèche plus 1 de B plus n. On ajoute n itérations. Du coup là maintenant on va pouvoir se pencher sur les racines de tétration. Par exemple dans le cas de 3 puissance 1/2, ce sera un nombre qui tétration 2 donnera 3. Ce sera du coup un nombre environ égal à 1,825, et du coup si je veux obtenir 3 tétration 1,5, je dois faire 3 tétration 1/2 puissance 3. On obtiendra environ 6,08, un truc de genre. Aussi je vais voir juste un petit point à propos de la tétration. Quand on a n tétration A, le tout tétration B, ça fera pas n tétration A fois B. Ça c'est faux. Si je prends pour exemple 3 tétration 4, ça fera du coup 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3. La super racine quart de ce nombre, ce sera 3. La super racine 1/2, ce sera pas 3 puissance 3. Ce sera un autre nombre. En fait, cette propriété, du coup, n tétration A, le tout tétration B égale à n tétration A fois B, ne marche pas dans le cas général, mais il marche uniquement si B est l'inverse de A. Ça, faut vraiment le préciser. Pour B l'inverse de A, c'est le cas précis où on parle de l'annulation d'une opération. Donc maintenant, je vais pouvoir introduire la technique, parce que du coup, quand on parle de racines, on peut faire autre nombre que 1/2, 1/3, 1/4, etc. Donc dans notre exemple, je vais prendre 3 tétration 0,75.
Donc pour a égale à 3 tétration 0,75, c'est un nombre tel que a tétration 1 sur 0,75 donne 3. Du coup 3 tétration 4 tiers. En fait 4 tiers c'est 1 plus 1 tiers. Que a tétration 4 tiers, c'est b puissance a tel que b tétration 3 égale à a. Puisque du coup b c'est la racine tiers. Du coup ce qui se passe c'est qu'on obtient la chaîne suivante. Donc a est égal à 3 tétration 0,75, puis b puissance a égale à 3, et b puissance b égale à a. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tester plein de valeurs pour b, jusqu'à ce que b puissance a se tende vers 3. Et du coup après le calcul on obtient, bon après b c'est pas important de le savoir, mais en gros a c'est environ égal à 2,457, 6, etc. Alors puisque a c'est égal à 3 tétration 3 quarts, du coup 3 tétration 3 quarts ce sera environ égal à 2,457 et voilà. Bon, pour le cas de 3 tétration 7 huitièmes, en gros on a 7 huitièmes égale 0,175. Si on inverse, on obtient 8 septièmes. Donc a tétration 8 septièmes égale à 3. Comme 8 septièmes c'est 1 plus 1 septième, alors a tétration 1 septième puissance a égale à 3. On va attribuer la valeur a tétration 1 septième à b. Donc b puissance a égale 3. Comme b c'est a tétration 1 septième, alors b tétration 7 sera égal à a. Du coup on obtient la chaîne suivante. 3 tétration 7 huitième égale à a. B puissance a égale à 3. B tétration 7 c'est égal à a. Du coup en testant plein de valeurs avec b, en fait on va essayer de tendre vers 3 pour b puissance a. Et à la fin, quand on tendra vers 3, a sera égal à 2,78274. Et du coup en fait ce que ça veut dire c'est que 3 tétration 7 huitième sera égal à cette valeur. Du coup cette technique je l'ai réalisée avec plein de valeurs. Donc 1 huitième, 1 quart, 1 demi, 1 tiers, 5 huitièmes, 7 huitièmes. Et ensuite j'ai incrémenté de 1 pour... et ensuite j'ai mis tout ça sur GeoGebra. Et normalement on obtient cette courbe un peu bizarre. Mais en gros voilà, c'est ce qui se passe quand avec cette technique. Donc voilà, je vous ai présenté la technique. Donc la technique des chaînes de racines. Comme j'avais dit au début de la vidéo, c'est pas 100% prouvé. C'est une hypothèse que j'ai faite. Donc ne prenez pas ça pour une vérité absolue. Et on se revoit du coup pour une prochaine vidéo de mathématiques.